donc, il y a notre système solaire qui est dans la galaxie où il y a des millions, des milliards des millions de systèmes solaires aussi. Et au centre de cette galaxie ou au centre de l'univers, il y a Alcyone. Au centre de tous les univers, de tous les multivers et au centre de tous les super-univers. C'est la source centrale de la création, autant d'un monde que d'une densité quelconque, d'un espace quelconque que d'une ligne de temps, peu importe, tout ce qui est relatif à la création, ça vient initialement de la source centrale, communément appelée Alcyone. Ok, donc mais c'est ça, j'arrive pas à comprendre si c'est au centre de notre univers, parce qu'apparemment il y a plusieurs univers. Donc, c'est au centre des Pléiades, en l'occurrence, tout simplement. Mais elle diffuse, la source centrale diffuse partout à travers les univers, à travers les multivers, à travers les super-univers. ok. OK? Tout converge vers la source. Et tout converge, puis tout va être rapatrié, tout va être résorbé par la source, qu'on appelle la réabsorption. En d'autres termes, le film illusoire dans lequel nous sommes, cette illusion, ce rêve dans lequel nous sommes, tous et toutes, est en train d'être réabsorbé. Réabsorbé dans le trou noir de nos cœurs, qu'on appelle le point zéro, tout comme dans le point zéro de la source centrale, qui a permis cette création au cours des temps, au cours des espaces et au cours de la création. Géraldine, lorsque nous ascensionnons, retournons-nous à la source? Sommes-nous unis en un seul et même esprit? Pouvons-nous choisir une forme d'existence, choisir d'être avec notre famille galactique? Non, il n'y a rien de ça qui est fait. Lorsqu'on retourne à la source centrale, c'est peut-être rentrer dans la communion de la création. C'est une possibilité. Donc, de quelle façon que ça est créé? Je vous donne un exemple. Mon épouse et moi, dernièrement, il y a quelques mois de ça, nous avons fait un voyage sur Alcyone. Nous avons fait un très beau voyage pour voir la création, de quelle manière que cette création avait été faite. On pourrait en parler pendant des heures de temps. C'est ce que nous avons fait avec quelques personnes d'ailleurs, pour expliquer comment ça fonctionne, comment la création s'est créée et de quelle manière que cette création s'est créée. Donc, non, on ne revient pas dans une forme quelconque. Lorsqu'on retourne à l'éternité, on retourne dans la singularité de ce qui nous sommes en tant qu'esprit éternel. Voyez ça comme une étincelle en unité. Il n'y a aucune polarité. Il n'y a pas de positif, il n'y a pas de négatif, il n'y a pas d'alternatif. Nous sommes unité, nous sommes un. Nous sommes tous un et tout un dans l'unité. D'ailleurs, il y a seulement une loi dans l'univers, la loi de grâce qu'on appelle la loi de l'amour. La vraie loi, c'est l'amour. Il n'y a pas d'autre loi. Les lois de l'univers, on s'en fout. Donc, nous sommes cela et uniquement cela, et nous retournons à cela. C'est tout. Puis à ce moment-là, il n'y a pas de vie dans d'autres mondes, dans d'autres formes quelconques. Ben non, ben non, ben non. Posez-vous honnêtement, là, franchement, là, à tout le monde. Est-ce que vous êtes tanné ou écœuré de vivre dans ce monde d'illusion, dans ce monde de dualité? Soyez honnête avec vous-même. Est-ce que vous pensez que créer un nouveau monde, que vous ne serez pas dans une polarité quelconque? Certes que vous allez être. Parce qu'on est obligé, en créant un monde, de polariser autant les énergies que la lumière, c'est-à-dire de diviser la lumière entre l'ombre et la lumière, peu importe le monde, peu importe l'univers, peu importe le multivers, peu importe le super-univers, peu importe. Est-ce que ça vous tente encore de vivre cela? De recommencer une création encore dans des dualités, dans ce monde duel, dans ce monde éphémère? En tout cas, moi, il n'y en a pas question, évidemment, parce que je connais les raisons qui sous-tendent le fait qu'on ne revient pas dans l'illusion de la forme. Parce que tout ce que vous voyez, je le répète encore une fois, c'est de la forme illusoire. Ce sont des projections holographiques, hologrammiques que nous avons créées nous-mêmes. Vous allez regarder le cosmos, et moi je vais le regarder, et nous le voyons d'une façon différente. Parce que l'inversion de nos yeux de chair ne fait pas voir l'intrinsèque à l'intérieur de nous. Pas du tout. Mais lorsque nous sommes éveillés,
en conscience, mais éveillés au-delà de l'âme et de la personne. Donc, nous sommes éveillés en esprit éternel, en esprit saint. Nous accédons à tout ça, simultanément. Donc, on ne revient pas dans un monde. Voyez-vous, tout ce qui a été diffusé par ce qu'on appelle les annales akashiques, tout ce qui a été diffusé, qui vient évidemment, qu'on a connu, le New Age, etc., c'était encore du n'importe quoi. Pour espérer un nouveau monde. Non, nous sommes à disparaître de ce monde. Wow, mais en tout cas, pour les personnes qui ont manqué le début de la conférence,